Nous commencerons assis sur le tapis. On retrouve le neutre de sa posture, pieds parallèles, largeur de son bassin, genoux de la même largeur. On placera ses bras parallèles au sol. Et on rentre dans sa respiration pilate. On commence par un échauffement. On inspire, on entrelace les mains au-dessus de sa tête en les retournant les paumes de main vers le plafond. Souffle et on vient arrondir le haut de la colonne. Inspirez, on se redresse, paume de main au sol. On souffle sur place. Inspirez, paume de main vers le plafond. Soufflez, on étire le haut du dos. Inspirez, se redresser. Soufflez sur place. Dernier. Ensuite, on vient placer les mains sous ses genoux et on vient étirer le bas du dos avec belle bascule de bassin. Sur le souffle, on roule sur l'arrière des fessiers en faisant glisser les os des fesses vers les talons. Le pubis remonte vers le nombril. Et on inspire, on vient de nouveau s'asseoir sur ses points d'ischio, on se redresse. Ensuite, on garde les mains le long du corps et on vient inspirer, monter les épaules aux oreilles. Soufflez, laissez dégouliner le long de la cage thoracique. On écoute les ressentis. On sent les épaules monter. On souffle, on sent les omoplates glisser vers le bas. Bien. Ensuite, on souffle, on place les bras parallèles au sol. Et on va faire glisser ces omoplates sur les côtés. On inspire, on tire ses doigts devant. Les omoplates glissent sur les côtés de la cage thoracique. On souffle, on replace les omoplates bien à plat au milieu de chaque côté de la colonne. Le centre est toujours engagé et on est dans l'autograndissement. Ensuite, on vient ouvrir ses bras sur le côté. Alors, pas trop ouvert, on a toujours les paumes de main face à face. Toujours dans son neutre, en autograndissement. Mini spine twist sur le souffle. Légère rotation du buste. Inspirez, revenir au centre. Le menton reste aligné avec le sternum. Ensuite, mini side bend sur le souffle. Autograndissement, bien incliner sa colonne. Inspirez, on se redresse. Grandissez-vous, inclinez. On reste bien en appui sur ces deux pointes de fesses. Et on maintient l'angle droit, épaule-tête. C'est la colonne qui s'incline. Tête et bras suivent la colonne. On pense bien, on a un mur dans son dos, les deux omoplates. Et l'arrière de la tête reste plaqué sur ce dos. Ensuite, on viendra faire un petit demi-tour, se placer à quatre pattes,
Crocheter ses orteils, décoller les genoux et venir se mettre debout pour enchaîner avec 3 push-ups. On rentre dans sa respiration, on inspire en haut. Sur le souffle, on fait oui avec la tête, on vient dérouler chaque vertèbre les unes après les autres. Poids du corps dans les orteils, on inspire, on avance les mains de 4 pas, on descend, on planche, soufflez, on se place. Inspirez, légère flexion des coudes, soufflez, tendre. Inspirez, remontez le bassin vers le plafond. Ramenez les mains vers les pieds. Et sur le souffle, on vient réempiler les vertèbres les unes sur les autres. On inspire en haut. Et souffle, on déroule. On laisse les bras à la tête ballon. On inspire. Avancez. Placez-vous en planche. Le fessier, je préfère un peu plus haut que trop bas. Soufflez, glissez les omoplates, resserrez le transverse du bas vers le haut. Inspirez, fléchissez les coudes le long du corps. Soufflez, tendez. Inspirez, on remonte progressivement en reculant ses mains et sur le souffle, on réempile les vertèbres les unes sur les autres. On inspire en haut et dernier, soufflez, déroulez. Inspirez, venez vous placer en planche. Soufflez. On maintient la planche, on place les omoplates, le centre. Inspirez, on descend en pompe. Soufflez, tendre. Inspirez. On commence à reculer les mains, à monter les fessiers vers le plafond. Et sur le souffle, on vient réempiler ces vertèbres les unes sur les autres. Belle, inspire en haut. Soufflez, on déroule pour venir se placer dans les épaules. Inspirez, on avance les mains de 4 pas. Et le centre est très fort, les omoplates glissent vers les fessiers. On tient sa tête alignée. Et sur le souffle, on vient alléger une jambe, on tire son pied derrière soi. On inspire, on le repose. On le fera encore 4 fois. On retourne chercher le périnée, le transverse régulièrement. On laisse bien ses omoplates. Et le mouvement est bien calé sur la respiration. Et sur une inspire, on fléchit les coudes. Et on vient s'allonger pour se placer pour le swan dive. Avec les bras en chandelier. Regard sur le tapis. On rentre les orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. On prend une respiration pour se placer engagé. Et sur l'inspire, extension du haut du dos. Soufflez, on va venir tendre ses bras. Inspirez, on les ramène en chandelier. Et sur le souffle, on redescend. On le fait encore 4 fois. Inspirez, on descend les omoplates, on allège les épaules du sol en tirant le dessus du crâne vers l'avant. Soufflez, tendre les bras. Inspirez, les ramener en chandelier. Soufflez, redescendre.
Le centre est fort. Les fessiers et les jambes sont détendues. Quand on allège le buste et les bras, on ne cède pas de ses avant-bras. Et ensuite, on vient s'étirer, on s'assoit sur ses talons. Et là, on tire le coccyx entre les fesses, le front vers le tapis, on creuse son ventre sur le souffle. Et sur l'inspire, on gonfle ses côtes. Et puis ensuite, on viendra se placer sur sa tranche. On s'allonge de tout son long. On descend bien ses deux épaules. On tient sa tête alignée avec le reste du dos. Le bras légèrement vers l'avant, paume de main au sol, jambes super tendues. Vous pouvez vous servir du bord de votre tapis, votre corps doit être parallèle. Et un petit creux sous la taille qui laisse passer les fourmis. Et sur le souffle suivant, on va venir allonger, alléger les deux jambes. Et sur l'inspire, elle redescend. Je peux préciser qu'on peut se mettre en pilote position. Donc le bas de la jambe sera légèrement décollé. On appuie sur la cuisse. On tire sur ses extrémités. On est pris entre deux murs. Et on essaie de ne pas vaciller de l'avant à l'arrière. Et on monte progressivement sur toute l'expire. Et on redescend doucement sur toute l'inspire. On chercher le périnée, le transverse régulièrement. Et encore une fois. Et ensuite, ça est placé. On vient placer sa main sur le haut de la hanche et on vient éloigner la hanche de son aisselle. On essaie de garder les deux tailles, longueur de taille, les mêmes, celle de terre et celle de ciel. Et sur l'inspire, on fait glisser le pied de ciel sur le mollet. Quand il arrive au mollet, on déplie le mollet vers le plafond. Et soufflez beau, pied flex, on redescend. Inspirez. Pardon. Souffle et redescend. Continuez d'éloigner l'os de la hanche. Grandissez-vous. Dernier. Et ensuite, on vient rouler sur le ventre. Swimming. On travaillera le bas du corps, principalement, avec aussi une légère extension du haut du corps. Et on aura aussi sur les bras, les deltoïdes et les spinaux. Alors, jambes bien tendues derrière soi. Les genoux rentrent dans la jambe. On engage le centre, on descend ses omoplates. Légère extension du haut du dos. Et les bras sont placés paume de main face à face. C'est le dos qui supporte les bras et non l'inverse. Et plusieurs options sur le souffle. L'option la plus simple, on allège une chaîne croisée. Et sur l'inspire, ensuite, on redescend. Sur le souffle suivant, on allège l'autre chaîne. Et sur l'inspire, on redescend. On peut continuer à faire ça 5 fois. Si on est plus ambitieux, sur le souffle suivant, on allège les 4 membres ensemble. Inspirez, on redescend une chaîne. Et soufflez, elle se croise.
Inspirez, on se croise. Le centre est fort. Et sur une inspire, 4 membres en l'air. Et sur le souffle, on redescend. Et ensuite, on vient rouler sur le côté opposé. Venir son sidekick. Pareil, on prend soin de s'allonger sur toute la longueur, le corps parallèle au bord de son tapis, au autograndissement. On place ses jambes en culotte position, le bras sur la couture du pantalon. Sous la taille, on rentre dans sa respiration. Et soufflez, on vient allonger, alléger les deux jambes. Et sur l'inspire, elle redescend. Ça est passé, on place la main sur sa hanche. On éloigne la hanche de l'aisselle pour que les deux tailles aient la même longueur. Et sur l'inspire, on fait glisser le pied de ciel à l'intérieur du bout de terre. On déploie. Et sur le souffle, beau pied flex, on fait redescendre sa jambe sur l'autre. Et on tire son talon loin de soi. On reste le plus stable possible. Et ensuite, avec la main de ciel, on repousse le sol et on vient s'asseoir. Si on a besoin de mettre un coussin sous ses fessiers, on le fait. Et là, on continue avec un spine twist tir à l'arc. On aura les jambes tendues, pieds serrés, pointés. On retrouve le neutre de sa colonne, on plonge bien les os des fesses. Et bras parallèles au sol. Dans sa respiration. Et sur le souffle, rotation du buste en tirant le coude vers l'arrière, le regard accompagne le coude. Inspirez, on revient. Soufflez, rotation, le bras de devant reste dans le même axe que la jambe. On continue de se grandir. On garde les épaules basses, parallèles au sol. Mais le bassin ne doit pas bouger, c'est-à-dire que les deux pieds doivent rester à la même longueur. S'il y en a un qui glisse un peu plus long que l'autre ou plus court, c'est que le bassin a bougé. On va chercher un petit peu moins loin la prochaine fois. Dernier. Ensuite, teaser. J'entends le terme sur l'exercice de la taille. Ensuite, on revient mettre ses pieds à plat devant soi, pieds, genoux serrés. On roule légère rétroversion et ensuite extension du reste de la colonne et on place ses bras parallèles à ses cuisses. Les omoplates sont basses, centre très fort et sur le souffle, on vient tendre une jambe
Et sur l'inspire, on redescend. Encore 4 fois. De chaque côté. On maintient la hauteur des bras. On maintient la colonne bien érigée. Et un centre fort. Sur le souffle, on se redresse, on allonge ses jambes, pieds flex, écart du bassin. Bras parallèles au sol, on enchaîne avec un spine stretch. Soufflez, on vient s'auto-grandir et fléchir le haut de la colonne en gardant le bassin stable. Inspirez, on creuse le ventre, on gonfle ses côtes dans son dos, on stabilise. Soufflez, grandissez-vous, allez chercher un petit peu plus loin vers l'avant. Vers le haut, sur l'inspire, on redresse contre le mur imaginaire. Encore 4 fois. Imaginez un ballon sur vos cuisses, vous passez par-dessus ce ballon. On est conscient de ses épaules qui restent basses. C'est la colonne qui s'allonge et qui se fléchit. Inspirez, creusez le ventre, gonflez les côtes. Soufflez, allez chercher plus haut, plus loin, vers l'avant. Inspirez, réempilez contre le mur imaginaire sans pencher vers l'arrière. Encore un dernier, on fait attention de maintenir les bras toujours parallèles au sol. On souffle, on enroule. On inspire, on stabilise, les épaules sont basses, le ventre est creux. Souffle, allez chercher plus haut, plus loin vers l'avant avec la colonne. Et inspirez, redressez. Et puis ensuite, on enchaîne. Sur le souffle, on vient dérouler sa colonne, vertèbre après vertèbre. On placera les bras le long du corps. On fléchit les jambes. On retrouve le neutre de son dos. Et on est parti pour un enchaînement de 5 exercices. On va commencer par le 100. Plusieurs options, buste au sol, buste décollé. Sur le souffle, on engage bien, on place une jambe puis l'autre et on décolle les bras, ou peut-être aussi on décolle le buste. Et sur l'inspire, 5 petits battements. Et sur le souffle, 5 petits battements. Si on a le buste enroulé, les omoplates sont complètement décollées. Il y a cette énergie dans la colonne, comme si on enroulait le haut de la colonne sur un gros ballon, sur la paroi d'un gros ballon, tout en faisant glisser ses épaules, ses omoplates loin des oreilles. À chaque expire, et une transverse pour maintenir le neutre. Les genoux sont au-dessus des hanches et les mollets parallèles au sol. On inspire, on stabilise les bras et on souffle. On redescend la tête au sol si elle a été relevée et une jambe après. On retrouve, on vérifie la position des pieds, on enchaîne avec un shoulder bridge. Sur le souffle suivant, elle bascule de bassin sans contracter les fessiers. Une fois les lombaires dans le tapis, on engage les fessiers et on vient décoller chaque vertèbre les unes après les autres. On inspire en haut dans ses côtes et sur le souffle, on tire sur ses doigts et on déroule chaque vertèbre les unes après les autres.
Sur l'inspire, on retrouve le neutre du dos. Et soufflez, on repart. Belle inspiration. Et soufflez, déroulez. Inspirez dans vos côtes sans gonfler le ventre. Pensez à garder une nuque longue. Soufflez, tirez vos fessiers vers les mollets. Mettez de l'espace entre chaque vertèbre en redescendant. Et un dernier. Et enfin. Inspirez, mettez la longueur entre vos genoux et votre tête. Soufflez, déroulez. Articulez la colonne. Inspirez, retrouvez le neutre. Et ensuite, on enchaîne avec un single leg stretch. Allez, suivant la forme du jour, option 1. On place 2 jambes en chaise et les mains sur ses cuisses. Gauche. Si on est en meilleure forme, on enroule le buste et on aura la main gauche sur l'extérieur du tibia gauche. Et de façon simultanée, quelle que soit l'option, on va bouger ses jambes de façon simultanée en changeant les mains de cuisse. Et soufflez entre une jambe à la diagonale, à droite. Et sur l'inspire, les jambes se croisent en avant des hanches, on déplace les mains. Et on maintient ses angles. Le genou ne revient pas plus loin que la hanche. Le mouvement est bien synchronisé. À chaque expire, on retourne chercher périnée transverse. Contracte bien le quadriceps de la jambe qui se tend. Et sur la prochaine expire, on ramène la jambe gauche qui est étendue. Et on repose le buste au sol. Place les bras le long du corps, les paumes de main vers le plafond. Et là, on enchaîne avec le ciseau. Sur le souffle, on vient abaisser la cuisse droite en direction du sol. Et sur l'inspire, elle remonte en chaise. Soufflez. On est de l'autre côté. Inspirez, remontez. À chaque expire, périnée transverse. Pour maintenir le neutre du dos. On est détendu dans le haut du corps et fort dans le centre. Le mouvement est régulier. On tend à descendre et à monter. Dernière fois à gauche. Et ensuite, on viendra faire glisser sa jambe gauche au sol et développer la jambe droite en presque tendue. Et là, one leg circle. Sur l'inspire, demi-cercle vers l'intérieur et soufflez vers l'extérieur. On est sur une mobilité de l'hanche.
On a fait 5 cercles dans un sens, on va dans l'autre. On inspire et on souffle. Si on a du mal à avoir la jambe tendue, on peut l'avoir presque tendue. Dans ce cas-là, c'est le genou qui dessine le cercle au plafond. Essaye de garder son bassin stable, on ne danse pas d'une fesse sur l'autre. On maintient le neutre du dos. Quand on a fait ces 10 cercles en tout, sur l'inspire, on stabilise. Sur le souffle, on change les jambes de position. On descend à droite et on tourne à gauche. Et inspirez vers l'intérieur, soufflez vers l'extérieur. Les épaules sont détendues, les mains retournées vers le plafond. On pense au fil à plomb au-dessus de sa hanche. Et le genou fait le tour de ce fil à plomb. On repartira vers l'extérieur. Le bassin est stable, le centre est fort. À chaque expire, périnée transverse pour stabiliser ce bassin. Auto-agrandissement de la tête aux pieds. On fait tourner la tête de fémur dans sa hanche. Sur l'inspire, on stabilise. Et sur le souffle, on vient reposer le pied au sol. Ensuite, si on a besoin, on prend le petit coussin, on le place dans le creux du dos. On va venir faire un roll-up. Jambes tendues, pieds pointés, écart du bassin. On vient placer les bras au-dessus de sa poitrine sur un souffle. Sur l'inspire, on emmène les bras vers les joues sans décoller les côtes basses du dos. Et sur le souffle, on ramène les mains en avant de la poitrine, on fait oui avec la tête, on serre le transverse, on enroule sa colonne. Et sur l'inspire, on redresse. Et de nouveau, sur le souffle, on déroule. Vertèbre après vertèbre. Inspirez, bras vers les joues. Soufflez, on ramène les mains en avant de la poitrine. On fait oui avec la tête, on enroule ses vertèbres. Et sur l'inspire, on redresse. Et on serre ce transverse. La colonne est ronde. Sur l'inspire, on se redresse droit comme un i. Avant de rouler sur l'arrière des fessiers, de remonter le pubis vers le plafond, de dérouler chaque vertèbre dans le tapis. On fait un dernier, soufflez. Bien pressez les pieds et les cuisses pour pas qu'ils se décollent quand vous déroulez. Et sur le souffle, on vient ouvrir ses jambes largeur du tapis. Pieds flex. Les bras s'ouvrent aussi. Et sur l'inspire, rotation du buste. Souffle et flexion, on part sur un saut. Inspirez, on se redresse. Soufflez, on revient au centre. Et inspirez, rotation du buste. Soufflez, flexion en gardant les deux os des fesses plantés dans le tapis. Inspirez, on se redresse dans le twist et soufflez, on revient devant.
Essaye de garder son bassin scellé dans du béton. Les jambes ne devraient pas bouger. Encore 2 fois. Inspire et twist. Souffle et flexion en gardant le bassin à la verticale, en étirant sa colonne. Dans le twist, on est sur le spine twist. Et ensuite, quand on va à la flexion, on est dans le spine stretch en diagonale. Inspire et twist. Souffle et flexion, la main du derrière vers le plafond. Inspirez, se redresser. Souffle et centre. Ensuite, on vient resserrer ses jambes, pieds pointés. On vient placer ses mains derrière soi. Les doigts dans l'idéal. Regarde les fesses, les coudes légèrement fléchis, extension de la colonne. Si on a besoin d'avoir les doigts un peu plus ouverts, c'est possible aussi, les poules supines. Et là, on est un travail des cuisses, des fessiers, des triceps. Sur le souffle, on engage cuisses et fessiers. On vient déporter les épaules au-dessus de ses poignets, le regard monte à la diagonale. Inspirez, on fléchit légèrement les coudes, on redescend dès que le fessier effleure le sol. On repart. Les épaules restent éloignées des oreilles. À la montée comme à la descente. Je le fais 5 fois. Dernier. Et ensuite, rolling like a ball. Là, travail abdominal, mobilité de colonne. On fléchit les jambes. Si on roule sur l'arrière des fessiers, la colonne est ronde, centre est fort. On vient attraper une jambe, puis l'autre, et les mains sont légères sur les mollets. On se regarde le nombril. Les genoux peuvent être un petit peu écartés, largeur des épaules. Les épaules sont basses, les clavicules sont ouvertes. Et on respire dans ses côtes. À chaque expire, on veut pousser les lombaires un peu plus près vers le sol, en creusant son ventre. On peut tenir cette position 5 cycles de respiration. On peut aussi venir rouler. Sur l'inspire, on viendra rouler, monter les fessiers vers le plafond, souffler, revenir en équilibre fessier. Le but, ne pas envoyer ses jambes en l'air. Inspirez, on maintient ses angles, soufflez, on revient en équilibre. On inspire, on contracte légèrement les fessiers, ça nous aide à rouler, les ischions montent vers le plafond, soufflez, redescendre. Bien, on reposera ses pieds au sol et on enchaîne avec un side bend. Là, pareil, celui-ci, suivant la forme du jour, plusieurs options. Celui où on ne décollera que le fessier, on gardera un genou au sol, et celui on vient faire la demi-lune. Très important de se placer, mains et pieds sur la même ligne. Le genou de terre, il est en angle droit, pas trop serré au niveau de l'intérieur des fesses. Hein. Hop. Donc, angle droit, le pied, la jambe de ciel, et le pied est devant le pied de terre. Et là, on vient ranger son épaule, très important. On n'est pas comme ça. On éloigne l'épaule du tapis, on range l'épaule au maximum, la main légèrement en pied vers l'avant. Les deux épaules, la poitrine, les deux os des hanches sont face au mur.
face. Main vers le plafond. Tête alignée avec le reste du dos. Sur le souffle, on engage, on presse son genou dans le tapis, on engage ses obliques, ses fessiers. On vient alléger le bassin et regardez, le regard se tourne vers la main. Sur l'inspire, on redescend avec le fessier vers le sol. On repart. On essaie de garder son épaule rangée. Les fessiers sont engagés. Et les deux hanches restent face au mur. Le genou de ciel reste ouvert. Bien, vous pouvez en faire jusqu'à 5. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, étendre les jambes. Sur le souffle, même départ. La taille est engagée, l'épaule est rangée. Et sur le souffle, on presse dans ses pieds, cuisses et fessiers. Regard vers la main, bras autour de l'oreille. Et sur l'inspire, on redescend dans la position de la grenouille. Dès que le fessier fleure le sol, on repart. Et on essaye de rester solide, de monter la taille le plus haut possible. Et ensuite, on vient s'étirer, on laisse les jambes glisser. La main du côté du pied attrape le poignet opposé. On vient s'étirer au-dessus de ses pieds. Et on passe de l'autre côté. Et là, pareil. Deux options. Prenez le temps de vous placer, très important, de rentrer dans votre respiration. Pas trop serré au niveau de cet angle-là, un espace. Poitrine et deux hanches face au mur. Tête alignée avec le reste du dos. On prend entre l'épaule, on engage le muscle et les fixateurs d'omoplate. Et sur le souffle, en pressant le genou, on allège le bassin. On vient regarder sa main de terre, on enroule le bras autour de l'oreille. Sur l'inspire, on redescend. Dès que le fessier effleure le sol, on repart. On garde l'épaule rangée, la taille engagée. Vous pouvez le faire jusqu'à 5 fois. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, même départ. Et là, on poussera sur ses pieds. En plus, on vient tendre ses jambes, bien appuyer sur la tranche du pied. Regard sur la main toujours, autour de l'oreille. Inspirez et soufflez. Poussez le bassin, la taille vers le plafond en regardant bien les deux os des hanches, bien face au mur. On garde l'épaule rangée. On redescend sur une inspire, on laisse les jambes glisser l'une sur l'autre et on s'étire au-dessus de ses jambes. On revient au centre et ensuite on viendra étirer son psoas pour finir la séance. On se mettra en fente. On peut pousser légèrement le bassin sans pour autant cambrer. On fait un bel étirement dans l'aine, on se grandit. On reste 5 cycles de respiration. On recule et on change de jambe. On se placer, on se grandir, d'engager le centre.
Et on finit ensemble.